La réponse n'a pas tardé. Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC, a pris la plume avec la verve d'un satiriste. Sa déclaration publiée sur Facebook est un bijou de rhétorique politique. Elle ne répond pas, elle démolit, elle ne contredit pas, elle ricane. Et dans ce ricanement, il y a une vérité qui claque. Mamadou Mouta commence par poser l'acte inaugural de sa réplique comme une question rhétorique devenue virale. Denis peut refuser 100 millions? 5 mots, pas de virgule inutile. Toute la moquerie est condensée dans la ponctuation interrogative, car la question n'attend pas de réponse, elle est la réponse. Il m'avait dit « Demande à ton président de me donner 500 millions ». À la brique, autour d'un soya. Il dit qu'on lui a proposé l'argent. Denis peut refuser 100 millions? La scène est brossée avec l'économie d'un conteur nord-camerounais. Un quartier, la brique, l'un de ces espaces populaires de Yaoundé, où se tiennent parfois les conversations les plus déterminantes de la République. Un soya dont la braise crépite sous les mots des témoins. Mamadou Mouta place Denis Emilien Tangana non plus dans le salon cossu d'un notable où il se raconte lui-même, mais dans la rue, au four à charbon, où la vérité tient moins de la déclaration officielle que du témoignage vivant. La suite du texte signé est d'une cruauté littéraire remarquable. Il s'attaque à ce qu'il appelle le génie d'Emilien Tangana en convoquant l'image de l'homme qui, sans avoir jamais obtenu sa licence à l'université de Soa, prétend aujourd'hui régenter les destinées présidentielles. La comparaison est brutale. Elle vise la crédibilité académique comme fondement implicite de la légitimité politique dans un pays où le titre universitaire reste un marqueur de prestige. L'attaque n'est pas anodine. Monsieur Atangana, il y a chez vous une forme de génie qui force, sinon le respect, du moins une profonde stupéfaction clinique. Celle de l'homme qui, n'ayant jamais réussi à franchir le seuil d'une licence à l'université de Soa, prétend aujourd'hui régenter les destinées présidentielles au sommet de l'Olympe politique. Mamadou Mouta déploie ensuite la métaphore du boutiquier qui se rêve banquier. Un homme dont l'actif personnel, sujet-il, ne couvre pas le prix d'une bicyclette d'occasion, mais qui dégaine une fortune. L'image est cinglante parce qu'elle transpose le registre de la dérision économique dans l'arène politique. Elle rappelle, sur un registre plus populaire, cette formule de Bernard Shaw qui estimait que les pauvres n'avaient pas les moyens de souffrir des principes, mais qu'ils les affichaient d'autant plus volontiers. Vous nous racontez, avec l'aplomb du boutiquier qui se rêve banquier, avoir été approché pour la modique somme de 100 millions de francs. Quel sens du sacrifice, quelle abnégation. Entendre un individu dont l'actif personnel peine à égaler le prix d'une bicyclette d'occasion nous expliquer qu'il dédaigne une fortune relève soit de la mythomanie galopante, soit d'une sainte ignorance des réalités comptables. Le terme mythomanie galopante mérite attention. Mamadou Mouta ne dit pas mensonge, il dit mythomanie, ce qui implique une pathologie de la narration de soi, une incapacité structurelle à distinguer ce que l'on a fait de ce que l'on aurait voulu faire. C'est un diagnostic, pas une accusation. La nuance est philosophiquement importante. Elle retire à Denis Emilien Atangana jusqu'à la malice pour ne lui laisser que l'imposture inconsciente. C'est plus humiliant. Le cœur de la réplique de Mouta est arithmétique. Il produit ce qu'il appelle lui-même, je cite, le grand écart des chiffres. Le président du FDC, affirme-t-il, réclamait 500 millions de francs CFA pour faciliter les investitures. 5 fois le montant
qu'il dénonce aujourd'hui. Dès lors, la posture morale de l'homme politique n'est pas seulement contestable, elle est mathématiquement incohérente. On ne saurait être la victime d'une corruption à 100 millions de francs CFA quand on en exige une à 500. Le philosophe Kant, dans sa critique de la raison pratique, posait l'impératif catégorique. N'agit que selon la maxime qui pourrait valoir comme loi universelle. Dans la politique du quotidien camerounais, cet impératif semble parfois soumis à un autre axiome. N'accuse que selon le montant qui te soit favorable. Mota, sans citer Kant, en produit l'antithèse vivante à travers Denis Emilien Onana. L'écrivain français Molière avait crié « Tartuffe » précisément pour dénoncer ceux qui, je cite, font montre de piété pour mieux couvrir leurs vices. La pièce jouée depuis 1664 n'a pas pris une ride. Ce que le vice-président du MRC dessine avec sa plume acide, c'est un Tartuffe de la politique camerounaise, un homme qui porte la vertu en bandoulière précisément là où sa propre conduite était la moins vertueuse. Mais la vérité, la voilà, brute et sans phare. Le grand écart des chiffres. Hier encore, au quartier à la Brique, devant des témoins dont la mémoire est autrement plus solide que votre cursus universitaire, vous réclamiez 500 millions au professeur Maurice Kamto pour faciliter les investitures. Aujourd'hui, vous jouez les parangons de vertu sur Facebook en criant à la tentative de corruption pour un montant 5 fois inférieur. Monsieur, même dans l'escroquerie intellectuelle, un minimum de cohérence est requis. Mamadou Mota réserve son attaque la plus dévastatrice à ce qu'il nomme le parasitisme en bandoulière. Selon lui, Denis Emilien Tangana vivrait sur les subsides de la fondation Friedrich Ebert, institution allemande de coopération politique proche de la social-démocratie dont les financements sont censés irriguer la société civile et les acteurs démocratiques. Mamadou Mota l'accuse de détourner cette générosité pour financer sa propre vacuité. Il l'appelle appendice budgétaire, formule qui restera. Vous faites preuve d'un parasitisme en bandoulière. Vous vivez sur le dos de la fondation Friedrich Ebert comme le morpion sur le pelage du lion, détournant la générosité des partenaires au développement censés faire éclore des talents pour financer votre propre vacuité. Vous n'êtes pas un acteur politique, vous êtes un appendice budgétaire. Cette attaque dépasse l'ajout personnel. Elle touche à une question structurelle que les chercheurs spécialisés sur l'Afrique subsaharienne posent régulièrement. Celle du financement extérieur des oppositions et de la dépendance des micro-partis africains aux coopérations étrangères. Jean-François Bayat, encore lui, parlait déjà d'eux. Je cite la rente de la dépendance, cette capacité de certains acteurs à se nourrir du flux d'aide internationale sans jamais le transformer en force politique endogène. Si les accusations de Mota sont fondées, Denis Emilien Tangana en serait un cas d'école. Prétendre discuter d'égal à égal avec Maurice Kamto quand on n'est qu'un quidam sans bagage, c'est un peu comme si un figurant de série B se targuait d'avoir réécrit le scénario avec Shakespeare. La politique camerounaise souffre de bien des maux, mais elle n'a que faire de ces tartuffes qui confondent l'agitation numérique avec l'action publique et la mendicité stratégique avec le leadership. La réplique de Mota est brillante, mais elle est aussi partisane. Elle vient d'un homme engagé dans un camp politique adverse depuis l'intérieur d'une bataille narrative où les enjeux, la réputation de Maurice Kamto, la légitimité de sa candidature passée, l'image du MRC sont directement en jeu. Mota a tout intérêt à démolir Denis Emilien Tangana. Cela ne signifie pas qu'il mente, mais cela oblige à tenir sa parole avec la même suspension critique que celle qu'on applique au président du FDC. La vérité des 500 millions de francs CFA que Mota invoque comme un fait établi. Des témoins dont la mémoire est autrement plus solide que votre cursus universitaire, a-t-il dit.
n'est toujours pas documentée publiquement par une pièce matérielle. La parole contre la parole, la scène du soya contre la scène du salon. Deux récits concurrents, chacun construit avec soin, et aucun ne peut être tranché sans enquête. Ce que cette controverse révèle en filigrane, c'est l'état d'un espace public politique où la preuve est secondaire à la performance, où l'on gagne le débat non pas en produisant des documents, mais en produisant du spectacle. Aristote déjà dans sa rhétorique distinguait le logos, l'argument rationnel, des lethos et du pathos. Dans la politique camerounaise de Facebook, le pathos et l'ethos ont pris une avance considérable sur le logos. Retournez donc à vos chères études, ou à défaut à la discrétion que votre situation de pensionnaire permanent de l'aide internationale devrait vous imposer. Car, voyez-vous, le ridicule ne tue pas encore, mais il finit toujours par démasquer ceux qui, à force de vouloir paraître, oublient tout simplement d'être. Baba Bikoy, fraternellement. Denis Emelia Tangana et Mamadou Mouta se renvoient en définitive l'image de ce que chacun accuse l'autre d'être, l'impose en vertu sans en avoir les moyens. L'autre réplique avec une brillance rhétorique qui tient lieu de preuve. Entre les deux, le peuple camerounais est invité à choisir son champion. Sur Facebook, à la vitesse d'un like, d'un commentaire. Pendant ce temps, la présidentielle de 2025 est derrière nous. Les élections locales, elles, se rapprochent.